Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une séance de mobilité de la colonne vertébrale, mobilité des omoplates, on va travailler stabilité lombo-pelvienne également. Alors je vais démarrer dans la position sur les genoux, si vous êtes sensible au niveau des genoux, placez une serviette, un petit coussin. Le premier geste, c'est la mobilité des omoplates. Alors je resserre mes omoplates et je les écarte. Je resserre sans fléchir les bras, regardez mes bras sont tendus, et en expirant, j'écarte les omoplates, je repousse mon sternum, je remonte le dos, je remonte la colonne vertébrale. Fléchissez maintenant, s'il vous plaît, fléchissez la jambe droite, on va bouger le pied droit tout doucement de droite à gauche et observez, continuez à observer votre pied. Vérifiez, s'il vous plaît, le mouvement partait du milieu du dos. C'est pas que la tête qui bouge. Donc on va alterner. Et en inspirant, tournez le pied à droite, regardez à droite. Tournez le pied à gauche, regardez à gauche. Une bonne, à peu près 8 mouvements par jambe, ce sera largement suffisant. S'il vous plaît, vérifiez, les coudes sont souples, les bras sont pas hyper tendus. On va continuer avec la rotation. J'ai placé la main droite sous la nuque. Ça permet de vérifier la position de cou, la position de tête, ne pas pencher la tête, ne pas lever la tête non plus. Avec longue inspiration, cherchez cette ouverture. En expirant, on va refermer. Ici, une bonne dizaine de mouvements par côté, ça sera largement suffisant. Ne cherchez pas à aller très très loin. Alors, par rapport au placement, j'ai écarté mes genoux un peu plus. Donc maintenant, mes genoux sont larges du bassin. Alors, on travaille la rotation, la mobilité de la colonne vertébrale. Maintenant, nous allons continuer à travailler la rotation, mais on va rajouter le travail de stabilité lombo-pelvienne. Donc, stabilité du bas du dos et du bassin. Jambes et bras opposés, donc c'est le pointeur, départ dans la position de pointeur, le pied droit, mon pied droit reste par terre, et on va chercher cette ouverture. Continuez à pousser le tapis avec la main droite, une bonne dizaine de répétitions, ça sera largement suffisant, et on va changer de côté. Donc maintenant j'allonge la jambe à gauche, j'allonge le bras droit, je vais chercher cette longueur, inspirez, ouvrez, expirez, revenez. Vous pouvez regarder le pouce, votre pouce, vérifiez le mouvement part du milieu du dos, ça part pas que des cervicales. Et attention, maintenant la tête va vouloir bouger dans tous les sens. Ne laissez pas la tête se pencher, ne levez pas la tête, comme si vous poussez la tête, le crâne contre un mur imaginaire. Donc cette sensation d'avoir un double menton, rentrer le menton. Maintenant on travaille la mobilité du dos. On ne va pas chercher à lever le buste à tout prix. Et s'il vous plaît, ne levez pas la tête, surtout pas le geste, il part du milieu du dos, la tête va avec. Cette espèce de double menton, repoussez le crâne comme vous poussez contre le mur. Et nous allons continuer avec le travail de stabilité lombo-pelvienne. Je lève pied par pied. Sur l'expiration, je lève un pied. Attention, je ne lève pas la tête, on ne bouge que les jambes. On cherche à ne pas bouger le milieu du dos, les lombaires. Et maintenant, c'est la mobilité du dos. S'il vous plaît, au début, les amplitudes ne seront pas si grandes. C'est pour ça, ne levez pas la tête. Vous allez vouloir lever la tête juste pour avoir cette sensation d'une grande amplitude, ce qui sera mauvais pour le dos. Et on va terminer dans la position assise, dans la position sur le côté. La projection de l'épaule vers le tapis. Et j'éloigne la main d'une dizaine de centimètres. Donc je ne mets pas ma main directement sous l'épaule.
j'éloigne un petit peu pour enlever la tension, enlever le poids des poignets. Gardez les pieds et les genoux joints, cherchez à éloigner épaules de votre oreille, repoussez le tapis. Attention, ne levez pas la tête, toujours cette espèce de double menton. Vous voulez repousser le plafond, vous voulez allonger la nuque. Vous avez la posture très active, vous poussez, vous résistez. Et attention, toujours épaule, épaule, épaule du bras d'appui. Une bonne dizaine de répétitions dynamiques et statiques. 10 respirations dans la position statique, peut-être 5, ça sera largement suffisant. Voilà, j'éloigne la main de l'épaule. Elle n'est pas sous épaule directement, sinon vous allez avoir trop de pression sur la main. Sur l'expiration, soulevez les hanches, allongez la nuque, allongez le bras. Restez. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bonjour à tous.